Mon cher réseauteur YouYout, comment retrouver l'adresse d'un YouTuber? C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cela va te permettre de contacter ton YouTuber préféré ou bien réaccéder à ta chaîne YouTube si tu as oublié les identifiants. Alors pour la petite histoire, l'idée de cette vidéo m'a été donnée il y a quelques semaines par un vieux pote. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et monétisation de réseaux sociaux. Je vais lancer le jingle et puis je vais te parler, je vais te parler des différentes méthodes justement pour retrouver l'adresse email d'un YouTuber. C'est parti! Je te précise avant de tout te montrer, si aucune de ces techniques ne fonctionne pour ton cas, alors c'est mort, il n'en existe à ma connaissance aucune autre. Si tu as perdu les accès YouTube, et ça se comprend, ne te permettra jamais d'accéder à ta chaîne si tu ne te souviens plus de rien, ni de l'identifiant, ni du mot de passe, ni du numéro de téléphone associé à ton compte, enfin bref, tu connais que dalle. Sinon, ça serait la fête, hein. J'y écrirais personnellement à YouTube pour avoir les accès des comptes de chaîne de mes concurrents et puis je massacrerais tout à l'intérieur. Donc pour notre premier cas, tu ne te souviens plus de l'adresse email que tu avais utilisée pour accéder à ton compte YouTube. Dans ce cas, lorsque je vais me connecter sur le formulaire d'identification, j'ai le lien adresse email oublié. Donc je clique dessus, on va me demander un numéro de téléphone ou une adresse email ou bien encore l'adresse email de récupération ou le numéro de téléphone de récupération. Tu dois pouvoir te souvenir de l'adresse ou des adresses email que tu avais créées à l'époque où tu as créé cette chaîne YouTube. Cela fait, tu vas recevoir un message pour réinitialiser le mot de passe pour accéder à ta chaîne. Lorsque tu crées ta chaîne, c'est possible dessus, donc sur la partie visible de ta chaîne, de renseigner, d'afficher ton adresse Gmail qui est associée à cette chaîne. Tu te connectes pour cela sur ton compte, puis tu cliques sur personnaliser la chaîne. Tu vas dans l'onglet personnalisation, puis dans information générale, voilà. Et là, tout en bas dans coordonnées, tu peux préciser ton adresse email. Si tu avais fait ça lors de la création de ta chaîne, il te suffit alors d'aller sur celle-ci et dans l'onglet à propos. Et là, tu n'as plus qu'à cliquer sur ce bouton pour afficher l'adresse email de ta chaîne. Le tour est joué. Ensuite, si tu as ce problème d'accès, il te suffit d'utiliser ce que je t'ai montré avec la première possibilité en indiquant que tu as oublié ton mot de passe. Sinon, tu as cette adresse email, tu vas pouvoir contacter le YouTuber de ta chaîne préférée. Ce truc sert surtout si tu es dans le web marketing. En général, les web marketeurs qui sont sur YouTube, en dessous de chacune de leurs vidéos, mettent en tout premier un lien pour s'inscrire, pour recevoir un bonus en cadeau gratuit. Et lequel, en fait, quand tu t'inscris, c'est relié à leur mailing list. Donc, ils attrapent ton adresse email. Donc, il te suffit tout simplement de t'inscrire pour recevoir ce bonus. Tôt ou tard, tu vas recevoir une newsletter de la part de ce YouTuber et donc tu vas pouvoir regarder l'adresse email de l'expéditeur. Sauf s'il s'agit d'une adresse no reply quelque chose, tu vas pouvoir facilement contacter ton YouTuber préféré. Alors directement ou indirectement s'il utilise
un service SAV. Tu sais que plus les youtubeurs sont connus, plus ils délèguent différentes tâches, dont celle-ci, celle de filtrer les emails. Donc tu verras, mais en tout cas, tu auras toutes les chances de faire parvenir ton message, ta demande à destination. Je te précise que les adresses email de type noreply ou admin se font de plus en plus rares parce que énormément de boîtes mail spam, c'est les messages qui sont envoyés via des newsletters, voire même ça n'arrive même pas dans la boîte, dans la boîte de spam, c'est filtré à l'entrée et tu reçois jamais les messages. C'est pour ça qu'ils utilisent des adresses classiques comme la mienne, cédric-cornelou.com. Après, tu n'auras plus qu'à noter cette adresse et contacter ce youtubeur. Avec ce dernier moyen, il te suffit d'aller tout simplement sur la bannière de la chaîne du youtubeur qui t'intéresse. Et en général, il y a toujours des liens qui pointent vers les autres réseaux du youtubeur. Instagram, Facebook, il a laissé son blog même sur cette présente chaîne, j'ai mis des liens. Voilà, tout simplement tu cliques dessus. Il te suffit d'aller consulter les rubriques, soit la rubrique à propos, soit les mentions légales et regarder si à l'intérieur tu vas pas trouver l'adresse email de ton youtubeur favori. Tu peux aussi le contacter via la messagerie du réseau social qu'il utilise. Par exemple, s'il est sur Facebook, tu peux le contacter sur Messenger. Pareil pour Instagram ou Twitter, il y a un système de messagerie. Donc tu vas pouvoir le contacter par ce biais. Et s'il a un site internet, c'est encore plus simple parce que tu vas pouvoir le contacter. Alors tu vas pouvoir retrouver cette adresse email peut-être dans la page contact où ça sera écrit, ou dans les mentions légales, ou alors utiliser le formulaire de contact tout simplement pour pouvoir lui faire encore une fois parvenir ton message. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée, c'est le moment de la liker, de me lâcher un pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne et cette vidéo va faire beaucoup plus de vues quand on la like, donc je te remercie, c'est gratuit, ça prend une demi-seconde. Encore mieux si tu pouvais partager cette vidéo, la faire connaître, me faire connaître auprès de ton propre réseau, j'en serais ravi. Et à la commenter aussi si tu as un retour d'expérience. Évite-moi les commentaires du style oui, j'ai perdu mon adresse email, mon mot de passe, j'ai plus de numéro de téléphone, etc. Comment je fais pour accéder? Ça n'est pas possible. J'ai même écrit à YouTube, au support de YouTube, ça n'est pas possible, donc c'est pas la peine, tu oublies ça. Voilà, mais si tu as d'autres commentaires à me laisser, un retour d'expérience, des questions, etc., autre que ce point-ci que je viens de dire, j'insiste là-dessus, eh bien, tu seras le bienvenu. Et si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et clique sur la cloche, gling, j'ai oublié de faire le gling au moment de t'abonner. Eh bien oui, c'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines publications. Maintenant, je t'invite à regarder dans la description, je t'ai laissé tout un tas de liens, notamment si tu t'intéresses à faire grandir ta chaîne sur YouTube. Et en attendant de soir, dans tous les cas, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!